Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super, je suis trop content de faire cette nouvelle série de vidéos qui va parler du Punisher. Le but étant de parler en profondeur de ce personnage qui est Frank Castle, donc le Punisher. T'as vu comme elle est belle cette cover, oh nom de Dieu. Il est apparu pour la première fois en 1974, bref, tu connais un petit peu la musique, je vais te donner mon point de vue objectif, subjectif, profond, interne, personnel, sentimental, avec ce personnage que je surkiffe, hein. Tu te doutes bien que le Franky je l'adore, si je lui dédie une putain de série de vidéos sur ma chaîne, donc je fasse chier tous mes abonnés avec ce personnage là, c'est que quelque part, il y a tout un monde qui s'ouvre devant nous entre les comics, les films, les séries. Bref, tu as bien compris, c'est le premier épisode de Frank s'en va en guerre. C'est parti. J'ai décidé de commencer par ce run de 2004 de Garth Ennis, The Punisher Max, tout simplement parce que c'est un run que je surkiffe, voilà, c'est un run que j'adule, que j'adore, et c'est un écrivain, vous savez, qui est intimement lié au Punisher. Si Garth Ennis n'était pas né, je pense pas que le Punisher en serait là. C'est comme Loeb et Batman, comme Miller et Daredevil, ou Millard et l'argent. C'est comme une balle et un chargeur. Ça va de pair. Bon, moi je les ai en floppy, ça regroupe entre 4 et 6 issues, tu vois. Il y en a 18, donc je vais faire une vidéo par issue. Hein, ça fait un truc épisodique, c'est pas plus mal. Tu fais le calcul assez rapide, il y aura au moins 18 vidéos sur ce run, on est d'accord. Et, pas de panique, tu peux le trouver en Marvel Icons. L'avantage du Marvel Icons, c'est que déjà, c'est pas très cher, même si c'est beaucoup trop cher, toujours on est d'accord. Et ça prend pas énormément de place dans ta bibliothèque, parce que je te prie de croire que 18 floppy, c'est énorme la place que ça prend, mon pote. Ah putain. Mais avant de parler de ce premier titre, sache que c'est quand même un format qui va sacrément spoiler et l'histoire et les personnages. Je vais faire de mon mieux, mais à mon avis ça va être compliqué, on va pas se mentir. Donc je ne veux pas voir des Jean-Michel Kevin dans les commentaires faire « Ouais putain mais franchement t'es pas sympa parce que tu nous as spoilé l'histoire !» Alors que je viens de le dire, on est d'accord quand même, je suis pas fou mon pote. Et le premier que je chope à dire ça, je me dirai « Je tête et j'ai chié dans le cul !» Ah oui, Frank c'est aussi un personnage assez violent et sombre. Donc forcément ça parle du Punisher, c'est dans la définition du mec, c'est les punitions. Donc tu te doutes bien que c'est pas fait pour les enfants. Donc s'ils viennent d'entendre là la phrase que je viens de dire avec la tête et tout, bah je suis désolé. Mais en même temps, faut pas être malin pour mettre ses enfants devant la cave du mus. Si ? On peut y aller s'il vous plaît? Et je commence par Born, qui est une mini-série complète en 4 issues, sortie en 2003, et en fait ça ne fait pas forcément partie du run initial, mais Panini a décidé de le mettre en numéro 1, faut pas chercher à comprendre, bref, c'est pas déconnant, parce qu'on va pas se mentir, c'est une très belle entrée en matière. Donc dans cette mini-série, qui est donc scénarisée par Garth Ennis, dessinée par Derek Robertson, ancré par Tom Palmer et colorié par Paul Moons, on y retrouve un Frank Castle qui en est à sa 3e période de service militaire. Nous sommes en 1971, à la frontière cambodgienne, au Vietnam. Pour rappel, cette guerre s'est terminée aux alentours des années 1975, donc on est plutôt vers la fin, et c'est une guerre qui a quand même profondément marqué les esprits aux États-Unis. D'ailleurs, quand cette guerre s'est terminée, les combattants sont revenus au pays. En fait, ils n'ont pas du tout été accueillis comme des héros, quoi. Ils ont plutôt été accueillis comme des espèces de pestiférés, créant en fait quelque part une sorte de fantôme de guerre, en fait. C'est d'ailleurs très bien retranscrit dans la première saison The Punisher, qui est sortie sur Netflix, qui est désormais accessible sur Disney+. C'était pas la même guerre, mais c'est très bien retranscrit le côté retour du front, où les mecs sont perdus complètement. Il y en a qui sont traumatisés, PTSD, dépression, manque d'adrénaline. Là, je suis en train de m'écarter du sujet, mais c'est pas grave, c'est le cœur qui parle, et je trouve ça génial parce qu'on dans cette saison-là, on y ressent quand même beaucoup du comics The Punisher. Ça a quand même été très franchement inspiré, et même ça a rendu un petit peu justice à un personnage, et c'est assez rare pour le souligner. Mais le fait de mettre un sujet comme ça aussi important, parce que ça a quand même changé radicalement, c'est une grosse dépression aux États-Unis, quoi. Il y a entre les gens qui ont perdu des membres de leur famille, des gens qui ont perdu des membres eux-mêmes aussi, des gens qui se sont perdus, qui ont pas été compris, qui ont été dégagés comme des vampires. Et ben en fait, poser ça au milieu de la table, même si c'est pas une série grand public, parce qu'il y a quand même beaucoup de violence, c'est quand même une grosse série qui a marché, et même si maintenant dans le catalogue Disney+, c'est caché au fond, c'est toujours intéressant, que ce soit en BD, en petit, grand écran, en podcast, de parler de ça, parce que c'est pas simple, c'est pas aussi simple que de dire non, peace and love, moi je m'en branle, les militaires, j'en veux pas.
Ils avaient qu'à se démerder, ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est pas si simple que ça. Il y a des gens qui l'ont fait par obligation, d'autres qui l'ont fait par fierté, d'autres qui l'ont fait en pensant que c'était bien. Sauf que t'es qui pour juger, pour dire que c'est bien ou c'est pas bien, mon pote? Moi, je suis pas pour la guerre. J'irai jamais faire la guerre, frérot. Mais il y a des gens qui l'ont fait parce ils sentaient que c'était une belle chose, une bonne chose de le faire. Grand bien leur face. Qu'on les aide, ces gens-là, parce que personne ne mérite de mourir seul et déprimé. Moi, c'est ce que je pense. Je suis en train de m'écarter absolument de mon sujet. On revient. L'histoire se déroule sur 4 jours, 4 issues, 4 jours, et elle est en grande partie expliquée par Stevie Goodwin. Stevie Goodwin, c'est quelqu'un qui lui reste 39 jours avant de rentrer à la maison, et c'est quelqu'un qui va pas jouer au héros. Hein, il en a plein le cul, il en a plein le buffet, il a envie de se barrer. Et il explique que le capitaine Frank Castle est quelqu'un d'incroyablement compétent, que depuis son arrivée il y a 6 mois, personne n'est mort, frérot. Ce qui est plutôt rassurant pour lui, vous en conviendrez. Mais il a beau être compétent, il n'en reste pas moins terrifiant. Effectivement, dans cette histoire, on y découvre également un Frank Castle plus sombre que la moyenne. Quelqu'un de profondément ancré et d'attaché à cette guerre. C'est bien ça, t'as l'impression que Frank Castle a la dalle, il a envie de se battre, il en a jamais assez, quoi. Et par-dessus le marché, tu découvres que Frank Castle a dans sa tête une petite voix démoniaque qui lui susurre des trucs du genre Laisse-moi les commandes, mon pote. Fais-moi confiance. C'est une sorte de petite bête féroce qui aura besoin de se nourrir de ton énergie, de ton âme, pour grandir. Et ça va d'ailleurs être le grand fil rouge de cette histoire. Va-t-il réussir à garder son sang-froid et garder le contrôle de ses propres pensées et de ses actes, ou va-t-il céder à la facilité de devenir un prédateur ultra puissant? Mais évidemment il y aura des retombées, il y aura des contreparties. On avance petit à petit et on découvre Valley Forge qui est un taudis abandonné par son propre pays, qui est simplement une base militaire. Dans cette base militaire là il y a des soldats, il y en a plus beaucoup, on va pas se mentir, et ceux qui sont restés sont tout simplement pour la plupart camé. Donc quand Frank revient de mission et qu'il doit faire son rapport à son supérieur hiérarchique de la base de Valley Forge, donc le colonel qui lui est une personne alcoolisée 24/24, mythomane, hypocondriaque, on ne sait pas trop, et ben en fait Frank assiste à des scènes complètement lunaires, et moi évidemment je me suis imaginé toutes sortes de choses. Colonel, nous avons tué 21 Vietcong et récupéré de nombreux AK-47. Je suis fier de mes hommes. Colonel ? En gros, c'est la honte. Donc quand le général lui-même, tu vois, débarque dans la base pour constater que c'est un vrai taudis, que ça sert à rien, il décide de fermer la base. Franck lui n'est pas de cette oreille-là, mon pote. Oh non, non, il aime cette base, il aime cette guerre, et il est persuadé qu'il y a des grandes choses qui vont se jouer ici. La base est stratégiquement placée, il faut rester. Le mec lui dit non, bon bref, il va faire en sorte que ils disent oui, et du coup il va agir de façon radicale. Il va prolonger son sursis, si je puis dire ainsi. Le truc c'est qu'en général Frank est brutal, parce que là on parle pas du Punisher, on parle de Frank Castle. On sent que le mec est brutal dans chaque décision, c'est-à-dire que si quelqu'un manque d'éthique, s'il y a un viol, s'il y a une mauvaise décision qui est faite, si quelqu'un lui a manqué de respect, a fait une mauvaise chose, a volé, machin, le mec c'est une pierre, mon gars. C'est d'une brutalité incroyable, et c'est ça que je kiffe. Heureusement qu'il y a le personnage de Goodwin, donc le narrateur de cette histoire, qui discute avec Frank. Ça permet de mettre de la nuance dans l'histoire, donc des temps calmes. Car le rythme en 4 issues est quand même relativement soutenu. Il s'en passe des choses. Mais surtout, ça ramène Frank Castle au rang d'homme. Le mec a également sa sensibilité, que l'on découvre timidement, mais elle existe. Il y a également des choses assez récurrentes dans l'histoire, c'est-à-dire que Frank se parle à lui-même, ça c'est un espèce de fil rouge, donc ça c'est cool. Et il y a aussi le fait que Frank a un petit quelque chose dans sa tête qui lui dit, il a plein de choses dans sa tête Frank, qui lui dit il y a la base qui va être attaquée à un moment ou à un autre. C'est évident, vu comment elle est placée, c'est évident, on va se faire attaquer. Et personne ne le prend en sérieux. Tout le monde s'en bat les steaks, et Garcenis l'a très bien retranscrit là-dedans. Il en peut plus Frank, ça le désole. Bon les gars, ils vont arriver d'une minute à l'autre. Alors sortez-vous les doigts, sinon vous allez crever. Relax mec. T'en veux ou... On avance dans l'histoire, Frank bute de plus en plus de personnes, il se livre de plus en plus aux soldats Goodwin, on découvre que les discussions entre les soldats sur la base, ça sonne juste, t'as l'impression que Garcenis il était au Vietnam, on commence à se rendre compte de la démesure et de l'atrocité de cette putain de guerre, quand tout à coup, ce qui devait arriver arriva. La base se fait attaquer de tous les côtés et ça donne place à un combat mémorable mon pote, voire surréaliste, ça dure quand même 2 issues pratiquement.
soit la moitié du floppy. Et nom de Dieu, qu'est-ce que c'est bon! Et on peut parler du dessin de Derek Robertson tout de suite, hein, qui est totalement taillé pour cette histoire. C'est gore, mais juste, toutes les cases sont utilisées à bon escient. Et les effets de lumière, la couleur, tout ça, c'est du porno. Bah t'as l'impression de regarder un film, quoi. Et puis moi je suis assez sensible à son dessin, à Derek Robertson, donc voilà, je kiffe, quoi. Je kiffe, c'est porno. Vous vous en doutez, Frank ne va pas crever. Voilà, il va pas crever, parce que sinon ce serait fini, et il y a encore 17 numéros derrière, donc il va pas crever, même si Marvel a l'habitude de faire crever ses personnages, et après il les ressuscite. Enfin, bref, c'est pas le cas. Il va pas crever, mais il est dans la merde, en fait, parce qu'il est entouré de Vietnamiens qui sont prêts à en découdre. Les Américains qui sont censés être avec lui, bah au final, ils sont ou barrés, ou ils sont morts. Donc il va y avoir la petite voix qui va réapparaître en disant, hey Frank, là on est deux dans cette boîte crânienne, ça commence à être chaud pour ta tronche, t'es pas à la hauteur. Frank va dire, Ah si c'est bon, t'inquiète pas. et il va dire, non mec, t'es pas à la hauteur, et si tu nous tues, en fait, bah tu verras plus ta femme et tes enfants. En gros, c'est un peu le discours du chantage. Et Frank va dire, Bah tiens, je te laisse les clés de mon esprit, donc de mon corps, vas-y. et là, ça va être une véritable boucherie de ouf. Enfin, ça va être incroyable. Bon, ça va être une boucherie, et regardez-moi cette tête de mec possédé par le démon lui-même. C'est un truc de ouf. Ça va être une boucherie, et encore une fois, les dessins de Derek Robertson sont à la hauteur. C'est gore, c'est détaillé, c'est juste incroyable. Il va prendre cher, hein, mais c'est pas la chanteuse. Et bah du coup, quand les secours vont arriver, ils vont découvrir Frank Castle seul tout au milieu du... Regardez-moi cette image de ouf. Seul tout au milieu du champ de bataille, et ils vont le récupérer comme ça. Sauf que du coup, bah, il va réussir à aller retrouver sa femme et ses enfants. Et tu sens que déjà, Frank, il est ailleurs là. Ce qui est génial avec ce comics que je conseille à tout le monde, même les néophytes et compagnie, c'est qu'on va se rendre compte que la possibilité que le Punisher est né avant que sa famille se soit fait dessouder à New York, quoi. Donc c'est un point de vue très très intéressant, et c'est une porte d'entrée incroyable pour les néophytes. J'espère que ce premier épisode de Frank 120 en guerre t'a plu. Moi j'ai kiffé en parler, clairement. Dis-moi dans les commentaires si tu kiffes le Punisher, dis-moi si t'as kiffé ce premier tome, dis-moi si t'as kiffé le run complet. Essayons de partager ensemble et de faire en sorte qu'il y ait une espèce de communauté de Punisher qui se crée, tu vois, histoire de faire bien flipper le gouvernement. Suis-moi sur Twitter, Insta et TikTok. Sur ce, je te fais d'énormes bises, prends soin de toi, et à très bientôt dans la cave. Ils vont arriver d'une minute à l'autre. Alors bougez-vous les doigts, sinon ils vont crever. Ok, mec. Bougez-vous les doigts, sinon ils vont crever. Colonel, nous avons tué 21 Viet Cong et récupéré de nombreux AK-40. J'arrive pas à te sérieux, frérot. Excuse-moi. Nous avons tué 21 Viet Cong et récupéré de nombreux AK-47. Je suis fier de mes troupes. Je suis fier de mes hommes. Bon les gars, ils vont arriver d'une minute à l'autre. Alors sortez-vous les doigts, sinon vous allez crever. Putain, elle était trop bien, excuse-moi. J'avais pas la réplique que j'allais dire après. C'est le mec qui est trop impressionné. Waouh, le jeu d'acteur. Incroyable. Je vais en fait. Faut que je fasse le feu dans la tête parce que sinon. Colonel, c'est mortel. C'est enregistré là, c'est bon. Ah putain. Elle va être mortelle celle-là.